Donc, bon matin à tous. Je suis très content d'être parmi vous ce matin pour la prédication de la parole. C'est bon de revoir des visages que j'avais vus depuis longtemps et de voir des nouveaux dont j'ai entendu parler, mais que je vois pour la première fois. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Donc, dans le cadre de la prédication d'aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur le récit du lavement des pieds. Donc, sans plus tarder, je vous invite à tourner avec moi. On va lire Jean 13, les versets 1 à 17. Donc, Jean 13, les versets 1 à 17. Lisons. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai dit? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, on veut venir à l'école de ta parole pour entendre, recevoir et se soumettre. Suscite en nous des cœurs et des esprits disposés pour recevoir toutes ces richesses que tu nous proposes. Amen. Donc, le texte qu'on vient de lire s'inscrit dans une série de récits et d'histoires qui communiquent des vérités bibliques par le moyen d'images, de métaphores et de symboles. Et l'apôtre Jean, qui est l'auteur du 4e évangile, aime particulièrement exploiter l'ensemble de l'imagerie biblique, que ce soit la symbolique de l'eau, du pain, du vin, de la vigne, du berger, des brebis ou encore du figuier. Jésus utilise des images et Jean le fait dans le but de faire connaître Jésus-Christ à travers les images que l'on retrouve dans le reste des Écritures, particulièrement dans l'Ancien Testament. De sorte que Jean s'adresse particulièrement à un public juif et expose l'œuvre et la vie de Christ en lien avec les éléments des Écritures juives. Et Jésus-Christ vient en quelque sorte éclairer, c'est-à-dire donner un sens à toutes ces révélations de Dieu qui ont été communiquées par le moyen d'ombres, de visions symboliques et d'images. Et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. Jésus-Christ nous offre une révélation plus claire et nous permet de comprendre et de lever le voile sur les Écritures. Et ici, dans notre péricope, on a affaire à une illustration puissante, une sorte de métaphore actée, une parabole vivante au cours de laquelle
Jésus lave les pieds de ses disciples. Et l'événement suscite une réaction très vive de l'apôtre Pierre. Pierre accepte très mal que Jésus s'abaisse en lavant les pieds de ses disciples. Et c'est de l'interaction qui résultera de l'opposition de Pierre à Jésus que nous comprendrons qu'on va élucider le sens de ce que Jésus est en train de faire. Et la triple interaction de Pierre, de Jésus, va structurer l'ensemble de ma prédication. Et les 3 points de ma prédication sont, premièrement, Jésus, roi, serviteur. Deuxième point, Jésus, roi, sacrificateur. Et le 3e point, la marche chrétienne à la lumière de la croix. Donc, le premier point, Jésus, roi, serviteur. Jean introduit l'événement du lavement des pieds par la mention spéciale que Jésus savait qu'il avait une conscience particulière du fait qu'il est roi des rois, l'héritier de toutes choses, et que le Père avait tout remis entre ses mains. On lit au verset 3 à 5 de Jean 13, « Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. » La mention spéciale que Jésus était l'héritier de toutes choses, que le Père avait tout remis entre ses mains, n'est pas une coïncidence. Et les Écritures juives avaient annoncé la venue d'un Messie. Les Écritures juives avaient annoncé qu'un descendant de David allait régner sur les nations. Le psaume 2 et le psaume 110, par exemple, dépeignent Jésus comme l'héritier des nations, celui qui doit régner jusqu'à ce qu'il ait fait de tous ses ennemis son marchepied. Alors Pierre et les autres disciples qui ont grandi dans le judaïsme sont imprégnés du messianisme juif et attendent la venue du Messie. Mais ils attendent la venue d'un Messie conquérant. Et Jésus ici va surprendre ses disciples, particulièrement Pierre. Jésus, par le lavement des pieds, va enseigner à ses disciples sur quel type de Messie il est, en se présentant comme un roi qui n'allait pas être comme les autres rois de la terre. Le Christ se présente comme un roi serviteur. Jésus-Christ, celui qui se présente à ses disciples comme le Messie, celui qui va être le libérateur d'Israël, s'apprête à faire une tâche qui, à l'époque, était réservée aux esclaves. Il va laver les pieds de ses disciples. À l'époque, le lavement des pieds, c'était une tâche réservée aux esclaves. Et la scène est en elle-même offusquante. Elle est presque scandaleuse d'un point de vue juif, au point qu'elle va susciter l'opposition viscérale de l'apôtre Pierre. Pierre, il est complètement assommé, il est abasourdi et s'oppose à Jésus. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Pierre est complètement déstabilisé par le fait que Jésus, qui avait révélé à ses disciples qu'il allait être le Messie annoncé par les Écritures, le libérateur du peuple de Dieu, celui qui allait délivrer Israël de ses ennemis, puisse se mettre dans une telle position de faiblesse. Et Jésus reprend Pierre, qui n'avait de toute évidence pas compris quel type de Messie Dieu avait envoyé à son peuple. Les Juifs attendaient un Messie militaire qui allait libérer politiquement Israël de la domination romaine. Les Juifs, dont Pierre, avaient une conception militariste du royaume de Dieu. Pierre a même déjà sorti son épée pour couper l'oreille du soldat romain. Jésus lui a dit « Serre ton épée ». Jésus se présente autrement. Jésus ne se présente pas comme un chef d'armée, comme un conducteur de troupes qui allait renverser par la force le régime politique de l'époque pour instaurer le royaume de Dieu sur terre. Mais bien qu'il se présente comme un libérateur, ce n'est pas d'abord comme un libérateur politique qu'il se fait connaître à ses disciples,
mais comme une autre sorte de libérateur. Et ce qui m'amène au deuxième point, Jésus, roi sacrificateur. La signification que Jésus donne au lavement des pieds révèle au type quelle sorte de libérateur il est. Avant d'être un libérateur politique qui libère les hommes de régimes tyranniques quelconques, Jésus libère les hommes de quelque chose de plus fondamental. Parce qu'avant d'être dans une servitude politique, l'homme est dans une servitude plus profonde que le régime politique dans lequel il se trouve. Et rapidement, on comprend que le lavement des pieds n'est pas une fin en soi. Qu'il ne faut pas s'attarder à ce simple lavement extérieur du corps, mais qu'il faut voir autre chose que le lavement des pieds. Quelque chose de plus grand que le simple fait de nettoyer avec de l'eau les pieds de ses disciples. Et au verset 7, Jésus dit à Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Si la signification du lavement des pieds était seulement un lavement de pieds, Jésus n'aurait pas dit « Ce que je fais, tu le comprendras bientôt. » Et Jésus annonce que le lavement des pieds prendra tout son sens ultérieurement, c'est-à-dire lorsqu'il sera pensé à la lumière de la passion du Christ, à la lumière de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la croix qui donne tout le sens au lavement des pieds, de sorte que le lavement des pieds est une sorte de parabole de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ au Calvaire. Le lavement des pieds annonce le sacrifice de Jésus-Christ. Mais Pierre ne comprend toujours pas la dimension spirituelle de l'événement. Au verset 8, Pierre dit à Jésus, « Jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Pierre garde une compréhension superficielle du lavement des pieds. De la même manière que Nicodème, dans le même évangile, avait une compréhension superficielle de la nouvelle naissance. Comment un homme peut-il naître de nouveau sans retourner dans le sein de sa mère? Pierre ne voit pas la dimension spirituelle du lavement des pieds. Il y a un véritable voile qui l'empêche de comprendre ce que Jésus est en train de faire. Et la dimension spirituelle devient de plus en plus claire lorsque Jésus répond à Pierre, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus ne répond pas à Pierre, « Si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Mais bien que si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Ici, Jésus ne parle plus des pieds. Jésus quitte le registre du lavement physique. Il est question plus généralement de lavement. Et ça révèle que Jésus envisage un autre lavement que celui du corps. Un lavement qui est absolument nécessaire pour être en communion avec le Seigneur. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Le lavement dont il est question, qu'il faut comprendre à la lumière de la croix, c'est le lavement de nos péchés, la purification de nos souillures. Et Dominique Angers, qui commente ce texte, écrit « De fait, sans la croix et la purification qu'elle opère pour ses bénéficiaires, aucune communion avec Jésus n'est possible. Le salut éternel passe impérativement par la croix. » Et depuis la chute de l'homme est en rupture de communion avec Dieu. Éphésiens 2,3 nous dit « Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. » Depuis la chute, l'homme est en rupture de communion avec Dieu. Éphésiens 2,12, « Nous étions en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Nous étions sans Dieu dans le monde. Et le péché a engendré une séparation entre Dieu et les fils d'Adam. La souillure du péché a condamné l'homme à un statut d'impur, de sorte que personne ne peut tenir en présence d'un Dieu aussi pur, aussi saint,
et parfaitement juste, sans attirer sur lui la condamnation et la colère de Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus dit à Pierre, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Des hommes impurs peuvent avoir une certaine communion entre eux. On voit que dans notre monde, il y a des hommes pécheurs qui ont une communion dans le mal. Mais Christ, qui est saint, parfaitement sans péché, ne peut avoir de communion avec l'impur seulement dans l'éventualité où l'impur est purifié. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et c'est ce qui m'amène au troisième point, la marche chrétienne à la lumière de la croix. Et Pierre continue le récit dans l'incompréhension. Versets 9 et 10, on lit, « Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs. » Pierre continue de discuter sur un registre de nettoyage corporel. Et Jésus le suit en maintenant un langage figuratif tout en continuant d'affirmer des réalités spirituelles. Jésus affirme que celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous avez déjà probablement expérimenté un jour, après avoir pris votre douche, un matin, être sorti dehors et être revenu à l'intérieur de la maison avec les pieds entièrement noirs. À la maison, nous, on a une trampoline et avant d'aller sur la trampoline, les enfants doivent enlever leurs pieds, leurs chaussures. Fait que ça saute sur la trampoline. Après ça, ça descend en bas. Ça l'oublie de mettre les souliers. Ça va courir dans la cour. On a donné le bain le matin même. Puis quand ils rentrent dans la maison, les pieds sont complètement noirs. C'est exactement l'image ici qui est utilisée par Jésus. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement creux, entièrement pur. Jésus décrit la marche chrétienne. Nous tous qui croyons avoir été purifiés une fois pour toutes de nos péchés passés, présents et futurs, nous avons été lavés par le sang du Christ, mais dans notre marche chrétienne, il arrive qu'on se salit les pieds. Don Carson écrit dans son commentaire sur Jean, « Les individus qui ont été purifiés par l'œuvre expiatoire du Christ auront certainement besoin d'être lavés de leurs péchés ultérieurs, mais la purification fondamentale ne peut jamais être répétée. Même si on a été purifié une fois pour toutes, le péché demeure une réalité dans nos vies. Et constamment, on doit retourner à Christ pour être purifié. Et ça devrait nous donner une immense assurance. On a été lavé une fois pour toutes, définitivement par Jésus-Christ. Mais ça devrait aussi nous conscientiser sur la réalité rémanente du péché dans nos vies. Notre péché, nos péchés doivent être traités. Et ici, il est question du traitement du péché dans la confession quotidienne du chrétien. On est appelé à aller au Christ. On est appelé à aller au trône de grâce. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a fait une fois dans le passé et qu'on oublie ensuite. On doit constamment retourner au trône de grâce pour retrouver grâce, pour trouver miséricorde, pour trouver le pardon immérité du péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4,16. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Allons-nous à Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés? Allons-nous à Jésus-Christ pour se faire laver les pieds? On a tous les pieds sales. Même si nous avons tous été purifiés par Jésus-Christ, le péché demeure une réalité dans nos vies. Allons à Jésus-Christ. Et après cette discussion avec Pierre, Jésus va finalement laver les pieds de ses disciples et va leur demander « Comprenez-vous ce que je vous ai fait?
Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus va exhorter ses disciples à suivre son exemple. Si moi, qui est Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Si on pense qu'on doit littéralement se laver les pieds les uns les autres, on manque, comme Pierre, le sens spirituel du lavement des pieds. Et encore une fois, Jésus vise un niveau spirituel. De la même manière que je vous ai lavé de vos péchés, de la même manière que je vous ai purifié de vos souillures, de la même manière que je vous ai fait grâce pour établir entre vous et moi une relation privilégiée, faites-vous grâce et purifiez-vous. Et souvent, on a interprété la conclusion comme l'impératif de se servir les autres. Je ne pense pas que ce soit totalement absent du texte, mais je pense que le sens premier, c'est l'idée de sanctification communautaire, de sanctification collective. Le fait que Dieu nous a donné de veiller mutuellement les uns sur les autres et à chercher la purification, c'est-à-dire la sanctification des frères et sœurs. En exhortant les disciples et par le fait même l'ensemble des chrétiens à se laver les pieds, ce à quoi Jésus nous appelle, c'est à utiliser les moyens de grâce, c'est-à-dire la prédication de la parole, la prière, la communion fraternelle, la fraction du pain, l'exhortation mutuelle pour chercher la sanctification. L'emphase ici, c'est d'être un moyen de grâce, un moyen d'édification pour l'autre. En exhortant avec la parole de Dieu, en priant pour nos frères et en développant une communion de proximité avec tous et chacun. Et Dieu, par le Saint-Esprit, travaille particulièrement par l'Église, qui est le corps du Christ. Et en agissant ainsi envers notre prochain, on se pose comme l'instrument privilégié de Dieu par lequel Christ lave les pieds de ses enfants. C'est ainsi qu'on lave les pieds de notre prochain, en se faisant l'instrument de Dieu pour la purification de l'autre dans le service mutuel. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus parle ici d'exemple. Évidemment, l'exemple dont il est question, c'est le lavement des pieds, mais l'exemple ultime, c'est l'événement à la lumière duquel on doit comprendre le lavement des pieds, et c'est la croix. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit être le modèle de vie chrétienne. Lui qui s'est livré comme victime expiatoire pour extirper jusqu'au plus profond de nos êtres le péché qui nous séparait de Dieu. Ayons en nous les pensées qui étaient en Christ. Voici maintenant quelques applications. La première application, c'est de reconnaître notre besoin d'être purifiés par le Christ. D'abord, si nous ne connaissons pas Dieu, si nous n'avons pas saisi le Christ, le salut et l'espérance qu'il nous offre, si c'est le cas, il y a urgence de se tourner vers Jésus-Christ pour obtenir cette purification fondamentale. Il y a urgence de se détourner de soi et de se tourner vers le Dieu vivant. De chercher en Christ, dans sa mort et sa résurrection, le pardon de nos péchés. Christ a tout accompli pour que, souillés que nous sommes, nous puissions nous présenter devant lui purs et sans défaut. Ensuite, si on a saisi Christ, il faut retourner à Christ quand même. Il faut retourner à Christ pour le pardon de nos péchés quotidiens, dans notre confession de foi quotidienne. Et je réalise en vieillissant, j'ai grandi dans une famille chrétienne, entre la vingtaine et la trentaine, j'aurais aimé faire un grand saut de sanctification. Mais je me rends compte, plus que je vieillis, plus que je me rends compte que, ultimement, à la fin de ma vie, je ne me présenterai pas devant Dieu sur la base de la progression que j'aurai faite dans ma vie, mais
sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ. Allons vers Jésus-Christ pour la purification de nos péchés. On dépend entièrement de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Confessons-nous à Dieu sans cesse. La deuxième application, je viens d'en parler, c'est d'appliquer mutuellement dans le cadre de l'Église la purification des péchés. Précisément en travaillant à la sanctification de nous-mêmes, on a à veiller sur nous-mêmes, mais aussi en étant un moyen d'édification et de sanctification pour les frères et sœurs. Et premièrement, dans l'idée de sanctification, il y a l'idée de lutter contre le péché, de rejeter les œuvres des ténèbres. Et l'autre aspect de la sanctification, c'est de s'investir à faire le bien, à porter du fruit pour Dieu. Et ces deux aspects de la sanctification s'obtiennent par une rigoureuse soumission de nos personnes, de nos couples, de nos familles aux moyens de grâce. On ne peut pas espérer être renouvelé dans nos intelligences, dans nos pensées, sans lire et méditer la parole de Dieu qui nous a été donnée pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire à la justice. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Si on aspire à la sainteté, il faut impérativement se mettre à l'école des Écritures. Et Dieu nous a donné un cadre pour approfondir notre compréhension de la parole de Dieu, et c'est l'Église, la communauté des frères et sœurs avec des anciens qui ont le ministère d'enseigner la parole de Dieu. Et c'est non seulement le lieu où on entend la parole de Dieu, c'est surtout le lieu où l'on vit la parole de Dieu. Et Dieu a fait de l'Église le moyen privilégié par lequel nous sommes discipulés, faits disciples, entraînés par les Écritures en vue d'une croissance spirituelle. Et la troisième et dernière application concerne particulièrement ceux qui ont une position de tête et de dirigeant, chefs de famille, anciens ou autres positions de leadership. Christ a clairement montré la voie du leadership et il l'a fait en se mettant en rupture avec les rois de la terre, les puissants qui gouvernent en tyrannisant. Messieurs, notre rôle n'est pas un rôle de servi, mais de serviteur. La position de tête n'est pas debout devant les sujets, mais à genoux, comme le Christ s'est mis à genoux. N'utilisons pas notre statut que Dieu nous accorde pour se servir des uns et des autres, mais bien pour servir les uns les autres. Jésus nous dit, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Paul nous dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. » Et ce qui caractérise le leadership biblique, c'est l'esprit de servitude, l'esprit de sacrifice. Puissions-nous refléter l'esprit de sacrifice et de servitude du Christ dans nos vies, dans la famille et dans l'Église. Amen.